Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle est à sa 3e édition. Cette année, un événement prévu pour se tenir du 16 au 17 mai prochain à Cotonou. En prélude à ce salon, le ministère du numérique et de la digitalisation a fait une sortie médiatique ce week-end. Objectif, présenter le projet à l'opinion publique. Nous parlerons aussi des élus locaux et communaux des départements de l'Atakora et de la Donga qui apportent leur soutien aux actions du chef de l'État et de son gouvernement. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration rendue publique hier samedi à Natitengo. Déclaration lue par le président de l'association des communes de l'Atakora et de la Donga. Nous l'écouterons dans un instant. Et puis nous ferons un clin d'œil au système éducatif béninois avec le complexe universitaire et scolaire Clé de la réussite qui a organisé ce week-end la phase finale des journées culturelles. Des moments de révélation de talent que nous relatera à Sion Kagnou, à Sion. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 12 mai de l'année 2024. Au Bénin, le salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle revient. La 3e édition se tiendra au Palais des Congrès de Cotonou les 16 et 17 mai prochains. En prélude à l'événement, le ministère du numérique et de la digitalisation a effectué une sortie médiatique ce week-end à Cotonou. Objectif, présenter le projet à l'opinion en public. Présentation assurée par la responsable de la cellule de communication du dit ministère, El Anon, en Francisca Adikpeto. Le thème de cette année, c'est IA et entrepreneuriat numérique, la convergence des possibilités. Le salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle est un événement qui se tient sous le leadership de Madame la ministre du numérique et de la digitalisation, Madame Aurélie Adamsoulé-Zoumarou. Et c'est un salon qui se veut être un rendez-vous annuel pour tous les acteurs de l'intelligence artificielle, de l'écosystème, mais également un rendez-vous avec le grand public pour s'informer sur les avancées technologiques en matière d'intelligence artificielle et les grandes réalisations, les grands projets du Bénin dans le domaine. Quelqu'un pourrait très bien demander pourquoi le thème de cette année, où on parle de convergence des possibilités. L'année dernière déjà, on avait parlé de contenus locaux, de données ouvertes, de nouveaux métiers. Et je peux dire que cette année, nous sommes dans la continuité de ce qu'on a commencé l'année dernière, où on a vraiment expliqué l'importance des données pour notre environnement, pour un pays comme le Bénin, qui se veut être un pays de l'intelligence artificielle. Et justement, cette année, on a souhaité, à travers cette thématique-là, mettre le citoyen, mettre l'utilisateur au centre de toute la technologie qui est en train d'être développée. Et voilà, et au programme de ce salon, plusieurs grands rendez-vous, des rendez-vous qui nous sont présentés ici par le directeur adjoint de cabinet du ministère du numérique et de la digitalisation. J'ai nommé ici Djabirou Amadou. Cette année, elle est focalisée sur 3 de nos langues, c'est-à-dire, tel qu'elle a dit, les 3 langues, le Yoruba, le Yoruba, le Dindi et le Fon. Donc, l'hackathon permet... Pourquoi l'hackathon? C'est quoi le but? Le but de cet hackathon, c'est de propulser, c'est de nous amener à développer des applications qui vont permettre de faire des doublages, de faire des traductions, c'est-à-dire de réduire, en gros, si je peux résumer ainsi, c'est de réduire le fossé, la fracture numérique qui existe aujourd'hui entre ceux-là qui sont habiles et qui comprennent et qui manipulent bien les outils numériques et ceux-là qui ne le sont pas, qui n'arrivent pas à le faire. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est que l'intelligence artificielle nous donne une possibilité. Ça nous donne des armes pour réduire cette fracture numérique, pour qu'on n'assiste pas à une 3e fracture après l'illettrisme. C'est de permettre à nos concitoyens, à vous et moi, ceux-là qui ne sont pas habiles, c'est de pouvoir utiliser leur langue native pour pouvoir utiliser ces outils-là. Concrètement,
Je vais prendre un exemple où ça peut être utile, les applications qui vont découler de cet hackathon. Si on prend l'exemple du doublage, le doublage, c'est-à-dire un film qui est produit quelque part loin de nos contrées, je vais prendre le chinois par exemple. Comment on fait pour regarder un film chinois traduit en français? Dans le processus du doublage, on passe par des scripts. Les scripts, c'est des scripts tests. C'est une traduction du chinois en français ou dans la langue voulue, et que les acteurs, les actrices vont passer dans des studios, répéter, simuler ce que dit le vrai acteur. Il est organisé sous le leadership de Madame la ministre du numérique et de la digitalisation, et avec la collaboration de Madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, une conférence grand public sur l'IA. Cette conférence, elle adresse plutôt les étudiants, les enseignants et tout public qui est intéressé, passionné par l'IA, ou ceux qui travaillent sur cette thématique-là. Donc, c'est une conférence qui aura lieu la veille du lancement du CENIA, c'est-à-dire le 15 mai. Elle aura lieu à l'université d'Abomey-Calavi, et elle sera animée par notre invité d'honneur qui est M. Moustapha Cissé. Moustapha Cissé, c'est le premier directeur de Google AI Center. Voilà, c'était Djabirou Amadou, directeur adjoint de cabinet du ministère du numérique et de la digitalisation. Place à présent au monde syndical avec les responsables et simples militants des centrales et confédérations syndicales du Bénin qui étaient dans les rues de Cotonou hier samedi. Après les obstacles des 27 avril et 1er mai dernier, ils ont réussi ainsi à concrétiser leur projet de marche, une occasion saisie pour dénoncer la cherté de la vie et fustiger la gouvernance actuelle du point de vue pouvoir d'achat des populations. Compte rendu, William Cliquant et Elvis Tonoukouin. Cette fois est la bonne. Les travailleurs béninois arrivent ce samedi matin à descendre dans les rues de Cotonou après les tentatives étouffées. Non à la gouvernance qui affame. C'est le principal message que porte cette protestation dès son point de départ à la Bourse du Travail. Les responsables confédéraux en tête de cortège, les membres de la CSA Bénin, de la COSI Bénin, de la CGTB, de l'UNSTB et de la CESUB ont arpenté les bitumes de Cotonou le long du grand carrefour de l'avenue Sténèse et à Saint-Michel. D'un premier point de vue, c'est un retour des libertés au pays. Je crois qu'on va enfin reconnaître que c'était un accès de fièvre. L'accès de fièvre est tombé. Je crois que le préfet a compris que le bon sens, c'est de laisser les gens s'exprimer, de marcher, de dire ce qu'ils pensent. Donc voilà un peu ce que je peux dire. J'espère qu'au finish, le pouvoir va décrypter les signaux qu'on lui envoie. Enfin, la liberté est revenue. Je pense que oui, on est sur la bonne voie. Ce n'est pas terminé, mais c'est un gros pas. C'est un grand pas que nous venons de franchir ce matin. Et je pense que ça donne l'espoir que si on est mobilisé, quand on est déterminé, quand on a la raison pour soi, quand on défend la liberté publique, il faut aller loin. Nous sommes allés loin, nous avons été mobilisés, déterminés. Et voilà le résultat. C'est le retour triomphal de la liberté. Parce que la liberté ne peut pas être confisquée. Et pour nous, on est dans le début. Le long du parcours, les travailleurs ont exprimé leur mécontentement. Les divers cris de cœur tournent autour de l'amenuisement du pouvoir d'achat. Il y a la cherté de la vie. Les femmes du marché, les marchés nouveaux qu'on construit aujourd'hui ne sont pas informés de notre sort. Ce qui va se passer, le Dantopa est là, on a dit qu'on va déloger Dantopa, on va déloger Dantopa, on n'en dispose pas, mais comment? On a faim, n'hésite-t-il pas à scander en chœur. La procession de revendications échoue à la place de l'étoile rouge. Nous avons fait. Ils n'ont pas fait. Ils se taillent la part de géants. Et nous serrons ceinture et nous ne pouvons rien. Non, maintenant nous avons bu, n'est-ce pas? Et on n'a pas encore fini de pouvoir. Est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui d'être béninois? Êtes-vous fiers de célébrer une gouvernance capable d'emprisonner le lanceur d'alerte?
mais de faire libérer par contre une autorité administrative coupable de fraude foncière et de vol de parcelles. La fêtière régionale des syndicats, la CSI Afrique, a soutenu la manifestation de ce 11 mai à travers une adresse au président de la République du Bénin, lue à l'occasion. Déjà, la négociation rompue est en voie d'être reprise. Une rencontre entre gouvernement et partenaires sociaux s'annonce pour le jeudi 23 mai prochain. Voilà les responsables syndicaux qui promettent revenir à la charge. Et dans le même temps, des personnalités mandatées par les populations donnent leur caution aux gouvernants actuels. C'est le cas des élus locaux et communaux des départements de l'Atakora et de la Donga qui apportent surtout leur soutien aux actions du chef de l'État et du gouvernement. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration qu'ils ont rendue publique hier samedi à Nati Tengou, déclaration lue par le maire de Peunko, président de l'association des communes de l'Atakora et de la Donga. Suivons-le. Déclaration de soutien des maires et élus communaux de l'Atakora et de la Donga aux actions du président de la République, son Excellence Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement. Les maires et élus communaux des départements de l'Atakora et de la Donga, réunis ce jour, samedi 11 mai 2024, à Nati Tengou, après avoir apprécié les réalisations du gouvernement du président de la République, son Excellence Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, et leurs impacts sur la vie des populations de l'Atakora et de la Donga, considérant l'engagement du président Patrice Talon depuis son élection en 2016 à la magistrature suprême de notre pays pour faire du Bénin un pays moderne, un pays résilient où il fait bon vivre. Considérant que la lutte contre l'impunité, la corruption, la malversation et le détournement des deniers publics est devenue aujourd'hui une réalité dans notre pays, considérant les actions courageuses telles que la désignation des 12 chefs-lieux des départements territoriaux longtemps évités par ses prédécesseurs et la mise en service effective des préfectures. Considérant la mise au travail de tout le peuple béninois à travers l'arrêt des grèves perlées longtemps observées dans les secteurs sensibles de l'éducation, de la justice, de la santé, avec parfois des pertes en vie humaines. Considérant la gestion efficace du volet sécuritaire ayant classé le Bénin en tête en matière de libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région, la prévention de l'extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme. Considérant la réforme dans le secteur éducatif, notamment la généralisation des cantines scolaires, le recrutement massif des AME ainsi que de l'amélioration de leurs conditions de travail, considérant la dotation d'importantes ressources financières dans le cadre du projet de cohésion sociale dans les régions nord du golfe de Guinée, notamment dans nos 2 départements. Considérant les actions menées dans le secteur agricole pour faire du Bénin le premier pays producteur de coton dans la sous-région et l'accroissement considérable de la production dans les autres filières telles que l'anacarde, le maïs, le soja et le riz. Considérant la mise en chantier de tout le pays en général dans le secteur routier à travers la construction des routes de bonne qualité et particulièrement dans nos 2 départements, notamment les axes Nati Tengou-Bokoumbe, Savalo-Basila-Djougou et les bretelles Basila frontière Togo et Basila Manigri. Et très bientôt, Djougou, Kopago, Nati Tengou, Tukuntuna, Tangita, Porga, Djougou, Peonko, Kero, Banikwara et Nati Tengou, Kwande
tous en cours de construction. Considérant les nombreuses actions dans le domaine de l'hygiène, de l'assainissement et du cadre de vie, tels que le pavage des rues, l'asphaltage et la voirie dans les villes de Tangueta, Nati Tengou et Djougou. Considérant la construction des stades omnisports modernes dans les communes de Djougou, Kouandé et Tangueta, considérant les grands projets réalisés et en cours de réalisation dans le domaine de la promotion de l'emploi, de l'économie locale, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, telles que la construction du marché central de Nati Tengou de type moderne, la construction de la galerie marchande de Djougou, la construction de 2 grands barrages multifonctions à Kérou et à Péonko, les projets de construction et de modernisation des marchés de Kassoua, Ala et de Péonko, la mise en œuvre du projet Azoli et d'insertion et d'inclusion des jeunes. Considérant la promotion de la gouvernance locale à travers la courageuse réforme structurelle du secteur de la décentralisation, marquée par le renforcement des mairies en ressources humaines de qualité et en moyens roulants à tous les maires et les secrétaires exécutifs des mairies. Considérant toutes les réalisations socio-économiques par son Excellence le Président Patrice Talon et son gouvernement et qui permettent à notre cher pays, le Bénin, de se révéler à lui-même et au reste du monde, sa capacité à se prendre en charge et à assurer son développement. Nous, maires et élus communaux de l'Atakora et de la Donga, exprimons notre satisfaction et notre soutien sans faille et sans condition à son Excellence le Président Patrice Talon, Président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement. Vive le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, vive le Bénin révélé, vive l'association des communes de l'Atakora et de la Donga, longue vie et pleine santé au Président Patrice Talon. Je vous remercie. Sur tout un autre plan, des tonnes d'engrais ont été arraisonnées cette semaine à Malanville, ville frontalière du Bénin. Avec le Niger, les forces douanières de la localité ont appréhendé des barques qui convoyaient des sacs d'engrais vers le pays voisin. Une opération qui intervient dans un contexte où une décision interdit la sortie des produits vivriers du territoire national. Suivez ici André Nagassi, receveur des douanes à Iloua. La semaine passée, il y a eu une saisie ici sur des pirogues qui avaient embarqué de l'engrais NPK pour traverser le fleuve et aller de l'autre côté des pays voisins. Donc, dans la matinée, il y avait eu une réunion mixte entre toutes les forces pour voir comment faire pour mailler le terrain face à la décision que l'autorité a prise pour l'interdiction temporaire de la sortie des produits agricoles du territoire béninois. Donc, à la suite de cela, nous avons voulu tester en nous-mêmes notre dispositif pour voir, lorsqu'il y aura une situation réelle, qu'est-ce que nous allons faire. C'est dans cet exercice que nous sommes venus tomber sur des engrais qui étaient en train d'être embarqués. Il y avait 4 bacs qui avaient chargé, il y avait encore une dizaine de colis à terre. Et lorsque les gens nous ont aperçus, ils ont commencé par ramer tout feu vers la rive opposée. C'est ainsi que les collègues se sont jetés à l'eau pour aller les rattraper. Mais dans ça, il y avait toujours des individus qui persistaient. Ils ont ramé, ils ont poussé leur pirogue pour suivre le courant du fleuve. C'est ainsi qu'une barque a heurté un îlot qui est dans le fleuve là-bas et qui a fait chavirer. Mais on a réussi à récupérer 7 sacs des 10 qui étaient dedans. La seconde barque, elle a réussi à passer et l'individu a contourné par la berge et allé sauter dans l'eau. Elle a conduisait la pirogue vers la rive opposée où les gens l'attendaient déjà avec les motos pour embarquer. Lorsque
les collègues de la police étaient obligés de faire des feux de sommation qui l'ont dissuadé, il a fui et on a pu également récupérer ces colis qui au total ont donné 42. Donc s'il n'y avait pas ces trois-là que vous avez vu tout à l'heure remplis d'eau, ça ferait 45. Donc on n'a pas pu ramener ces colis parce que, étant imbibés d'eau, ils vont contaminer les autres sacs qui ne seront plus exploitables. Désormais, la douane n'est plus seule. Toutes les forces de défense et de sécurité de la région de Malanville sont mobilisées, ont déjà établi un plan qui est éprouvé et qui a donné ses résultats et que désormais on ne tolérera plus ce genre de choses au niveau de la région de Malanville. Ce que nous demandons, c'est l'appui surtout des autorités au niveau local qui ne devraient pas nous cacher certaines informations, qui devraient plutôt être notre complément afin de mieux nous renseigner pour nous aider dans l'accomplissement de notre boulot. Voilà, c'était le receveur douane de Eloua dans le nord du pays. Nous allons prendre maintenant la direction de la GDIZ où, suite aux dénonciations faites par des victimes du sexe féminin en quête d'emploi, l'Institut national de la femme se joint aux autorités compétentes pour que des responsabilités pénales soient établies et les auteurs soumis à la rigueur de la loi. Il a fait savoir au détour d'une déclaration faite ce week-end. En voici la teneur. Je tiens à saluer le courage des victimes qui ont su dénoncer le harcèlement sexuel, les chantages et les exactions à caractère sexuel qu'elles subissaient. Cette libération de la parole ouvre la voie à la possibilité de sanctionner avec la dernière rigueur les auteurs d'actes aussi ignobles. Le chef de l'État et son gouvernement ont doté l'Institut national de la femme des moyens et des pouvoirs lui permettant d'accompagner les victimes et d'agir seul au besoin devant les juridictions compétentes pour que chaque harceleur ou violeur reçoive la condamnation qu'il mérite. Nous réaffirmons que le harcèlement sexuel, notamment sous toutes ses formes, dans toutes les sphères et en milieu de travail, est inacceptable. Notre détermination est sans faille et nous ferons appliquer la loi, quel que soit le titre, la position, le rang social, le carnet d'adresse, la couleur de peau des auteurs pour que la parole libérée la demeure. J'adresse un message de soutien à toutes les femmes travaillant dans le secteur public ou privé, dans une administration, à un domicile, et mes pensées vont à la multitude de femmes et de filles domestiques, vidomégon, qui souffrent en silence. Vous n'êtes plus obligés de vous taire. Vous n'êtes plus obligés de subir. Nous sommes à vos côtés pour vous secourir, vous défendre, pour que justice vous soit faite et que votre dignité vous soit rendue. Notre mission à l'INF, c'est de vous garantir l'accès au marché du travail et le maintien dans votre travail avec des perspectives d'évolution, de promotion, gagnées au prix de vos compétences. Tout cela dans un environnement sûr et respectueux de votre intégrité corporelle et de votre bonne santé morale. Nous n'allons pas continuer de voir s'effondrer des rêves légitimes de femmes et de jeunes filles, se fermer les horizons de carrière promises à un futur brillant à cause du bon vouloir de certaines personnes du sexe masculin qui veulent assouvir des instincts grégaires et estiment qu'ils tiennent dans leurs mains la dignité, l'avenir, le destin de femmes et de jeunes filles. Les circonstances liées à la situation de vulnérabilité, de subordination, de demande d'un emploi ou d'un service public combiné avec l'âge, le statut social et ou économique, l'état physique ou mental ou toute autre situation connexe sont autant d'éléments qui sont pris en compte dans la peine applicable fixée par la loi qui se situe entre 1 an et 2 ans, 500 000 francs à 1 million d'amende. Et l'auteur ne pourra plus, durant ce temps prescrit par la loi, exercer les fonctions dans lesquelles il a commis son forfait. En plus de cela, la peine prévue par la loi sera appliquée de façon ferme et maximale si le harcèlement sexuel est suivi de viol. Et à ce sujet, il faut savoir que la peine encourue est une réclusion criminelle de 10 à 20 ans et de 1 million à 5 millions de francs d'amende lorsque la victime est en situation de demande d'un emploi et d'un service public
ou dans un lien de subordination professionnelle. Article 553, nouveau alinéa 4. Voilà, c'était Maître Huguette Boupé-Nyakadia, présidente de l'Institut national de la femme. Et dans le monde des affaires, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin va en appui aux micro, petites et moyennes entreprises dans leur mission de coaching. Dans ce sens, elle a lancé vendredi dernier l'initiative Mise sur moi. Il s'agit d'un nouveau mécanisme institutionnel visant l'orientation des chefs d'entreprise par le renforcement de leurs capacités. Et pour cette première édition, des entreprises venues de 4 départements du pays ont été représentées. Précision, Clément Tchadé et Der Moupevi. Face aux responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, plusieurs chefs d'entreprise venus des départements du littoral, de l'Atlantique, de l'Ouémé et du Plateau pour s'informer des avantages de l'initiative dénommée Mise sur moi. Une initiative de l'institution consulaire élaborée pour accompagner les micro, petites et moyennes entreprises pour leur développement, mais aussi leur émergence. Je suis aussi convaincue que l'accompagnement que ces PME ont poursuivi au cours de mois passés, l'accompagnement dans le cadre de SMI, avait vraiment permis d'améliorer leurs compétences entrepreneuriales de davantage. Donc prenez cette site comme un site de qualité. Ce dont ces entreprises avaient besoin, c'était que les cabinets qui les ont accompagnés leur tiennent la main pour aller rassurer leurs partenaires, leur tiennent la main pour pouvoir en fait démarrer ce chemin-là. Ce dont ces chefs d'entreprise avaient besoin, Monsieur le secrétaire général, Madame la coordonnatrice, c'était de pouvoir avoir le sentiment d'être moins seul sur ce parcours du développement, sur ce parcours d'accélération d'entreprise. Le lancement des activités de mise sur moi est aussi la phase opérationnelle du Salon des partenariats et des opportunités pour les MPME. Grâce au pilier de ce programme de la CCI Bénin, soutenu par la GIZ, à travers le projet Pro-PME, les capacités entrepreneuriales des sociétés sont renforcées dans plusieurs secteurs économiques. Que nos entreprises au Bénin et probablement dans la sous-région ont besoin de 3 choses. La première, c'est tout simplement de l'information, de la formation et de l'aide à la gouvernance. La deuxième chose, c'est de l'accès au marché. Et la troisième, c'est la facilitation de financement. Je voudrais encore une fois vous dire que la Chambre de commerce reste et restera toujours à vos côtés pour vous accompagner, car notre mission, la seule et l'unique que vous nous avez confiée, c'est de vous servir. En plus de faire connaître davantage les entreprises, la CCI Bénin par ce mécanisme entend contribuer à leur développement en leur facilitant l'accès au marché et la coopération. Ceci grâce aux séances B2B qu'elle leur offre à cette occasion. Le Salon des partenariats et des opportunités pour les MPME a aussi permis aux participants de visiter les différents stands exposant le Made in Bénin. Et voilà, avant de mettre un terme à cette édition, allons au complexe scolaire et universitaire Clé de la réussite, où les apprenants ont eu droit la semaine dernière aux journées culturelles, des moments de révélation de talent où l'utile a été joint à l'agréable, des moments que nous relatons ici à Simon Kanyasio. Chaque année, il en fait un peu plus, le complexe scolaire Clé de la réussite en matière de journée culturelle. Une ultime étape le samedi 4 mai qui a réuni les 3 sites du complexe, Bégamé et Zobouhoué de Cotonou, puis Abomey-Calavi. Au menu, chorégraphie, défilé de mode, interprétation, sketch, tout pour révéler les talents qui dorment en ces apprenants, et cela devant un jury rigoureux et au terme de 5 heures de prestation, les résultats à la satisfaction des uns et des autres. Les journées sportives, culturelles et artistiques, nous sommes là aujourd'hui par le carnaval intercite qui vient primer Calavi premier, Pégamé deuxième et
Sobokwe, 3e. Pendant des heures, les élèves du complexe ont égayé le public qui en voulait davantage. Outre ces prix, la direction générale du complexe Clé de la Réussite n'a pas oublié les élèves méritants. Nous avons joint l'utile à l'agréable. Les élèves qui ont mieux travaillé au CAP l'année passée, au BPC et au baccalauréat ont été aussi primés. Donc c'était l'occasion de remettre officiellement les prix au premier du Bénin au CAP, les prix au deuxième du Bénin au bac G2. Bientôt, les examens de fin d'année scolaire. Et déjà, le complexe scolaire Clé de la Réussite a pris ses dispositions pour de meilleurs résultats. Nous profitons pour exhorter les autres élèves à se battre, à suivre attentivement les travaux dirigés qui commencent dès le lundi 11 pour pouvoir préparer sérieusement le BPC et le lundi 20, ce serait le bac. Et lors des TD spéciaux, nous allons travailler à fond, revenir sur les points essentiels et rôder un peu les élèves par rapport aux cas typiques. Le complexe Clé de la Réussite a toujours œuvré pour l'émulation de ses apprenants, une méthode dont les résultats parlent d'eux-mêmes au plan national. Voilà, des performances scolaires constatées chaque année. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Le journal, lui, a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, vous remercie de nous avoir suivis. Bonne fin de week-end à toutes et à tous et surtout, bonne soirée.